Bonsoir à tous. Merci d'être aussi présents, nombreux ce soir. Je suis, ravi de vous accueillir pour, ce webinaire, dédié, aux petits troubles de l'été et aux solutions aromatiques que nous pouvons proposer à nos patients. Bonsoir Françoise, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Super, comment vas-tu Françoise? Bah, écoute bien, il fait beau là à Limoges, donc je vais C'est mieux. vrai que voilà, on a perdu l'habitude, mais c'est vrai que je suis sorti de chez moi aussi l'autre jour, il faisait beau, c'est très agréable. Donc voilà, il faut s'en contenter, c'est le retour de l'été. Donc voilà, merci aux participants, encore nombreux ce soir, fidèles. Je tiens de nouveau à vous remercier et à vous accueillir ce soir au nom de toute l'équipe du laboratoire de Comte d'Az aux côtés de Françoise Quick-Marinier. Donc Françoise, je te laisse peut-être te représenter. Bonsoir Cathy, bonsoir Magali, on est très très heureux de vous retrouver aussi. Françoise, je te laisse l'honneur de, de te présenter. Alors c'est vraiment agréable parce qu'on a, comme tu le vois, j'imagine en même temps que moi, on a vraiment des participants qui sont fidèles et qui nous suivent tous les mois. Donc, je reprends quelques petites secondes pour vous remercier très, très chaleureusement parce que bonsoir Adeline, parce qu'on commence à vous connaître et on apprécie de vous retrouver, bonsoir Nawel, de vous retrouver, donc tous les mois aussi nombreux. Donc Françoise, du coup, je te laisse le soin de te représenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Bah, écoutez, bonsoir à toutes, la joie des filles surtout, voilà, on a même des gens de Limoges, donc bonjour Stéphanie. Nous, il fait beau à Limoges, donc dites-nous s'il fait beau chez vous, en région. Adeline en Normandie, Magali, voilà, c'est toujours chouette. Je sais qu'il pleut à La Réunion en tout cas, donc vous voyez, c'est pas, que en métropole. Mais, je suis ravie d'être là, pour faire de l'aromathérapie effectivement avec toi Anthony, avec qui j'ai eu la chance d'écrire ces 2 livres. Moi je fais de la formation, demain je repars en formation en hôpital, beaucoup de formations cliniques en ce moment. J'écris des livres aussi et puis on parle aussi beaucoup de cosmétiques avec Anthony, on en parlera un petit peu, pour cette trousse de l'été. Bravo aussi à ceux qui travaillent en clinique, là, comme beaucoup de gens en officine aussi. Je vais bientôt y revenir pour l'été avec un grand bonheur. Et puis évidemment, lancer les huiles essentielles. Avant-hier, j'avais une formation en ligne et on me disait: «Oui, mais moi, je sais vendre les huiles essentielles l'hiver, pour les troubles ORL, pour le stress, le sommeil, mais l'été, c'est plus compliqué». Bah, pourtant, vous verrez, faire sa trousse, c'est finalement assez simple et on va voir tout ça ce soir. Donc, merci Anthony, merci au laboratoire de Condas, dont je ne fais pas partie, de nous accueillir ce soir avec leurs belles huiles essentielles. Parce que ça, pour moi, c'est très, très important, la qualité. Et je te laisse la parole, Anthony. Merci. Bah, merci Françoise, donc je suis, voilà, extrêmement ravi de passer un petit moment de la soirée avec vous ce soir. Donc voilà, je suis pharmacien aussi et c'est Françoise qui m'a transmis le virus de l'aromathérapie. On peut dire il y a peut-être maintenant une petite quinzaine d'années, hein, qu'on se connaît et voilà, c'est aussi grâce à toi Françoise et je le dis, je te remercie que, je me suis passionné, pour cette discipline que j'ai enseignée pendant de nombreuses années, en plus de mon activité de pharmacien d'officine. Donc deux casquettes tout à fait complémentaires et puis j'ai renforcé mes compétences et donc nous avons écrit ensemble ces 2 livres dont nous sommes très, très heureux et régulièrement j'entends encore: «Mais oui, le guide terre vivant des huiles essentielles, je l'ai». Voilà, merci pour ce beau travail. Ben, merci à vous pour les retours réguliers que vous faites sur ces ouvrages. Et puis donc j'ai rejoint le laboratoire de Comdaz il y a maintenant un peu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi. Donc voilà, je travaille sur diverses missions comme le développement de produits, en partenariat avec mes collègues du réglementaire, mais aussi de la communication et la casquette que j'apprécie particulièrement, donc c'est la formation. Donc voilà, donc j'ai le plaisir de former les professionnels de santé, pharmaciens ou pas d'ailleurs, sur, nos produits, donc sur le bon usage des huiles essentielles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, Françoise et moi, donc éviter le mésusage,
comprendre comment s'utilisent les huiles essentielles, découvrir leur potentiel thérapeutique et savoir les conseiller. Voilà, donc moi je suis extrêmement heureux d'avoir rejoint le laboratoire de Comte Daz qui, propose des huiles essentielles hyper qualitatives. Donc on travaille beaucoup en circuit court avec des petits producteurs locaux, notamment provençaux, puisque nous avons la chance d'avoir une région qui permet le développement des plantes aromatiques. Donc on en a pas mal qui sont estampillées de Provence. Et puis, on s'attache via notre propre laboratoire de contrôle à sourcer, comme on dit, à sélectionner, à choisir des huiles essentielles très, très qualitatives. Et pour ça, je vous rappelle qu'on fait des chromatographies phase gazeuse sur tous les lots d'échantillons que l'on reçoit pour sélectionner pour vous ce qu'il y a de plus qualitatif. Mais on a la chance d'avoir un de nos collègues qui a une formation de nez et qui, en plus de cette analyse chromatographique, va sélectionner les huiles essentielles selon leurs critères olfactifs et ça, c'est hyper important. Voilà, donc on fabrique nous-mêmes la plupart de nos produits et on a vraiment une expertise dans ce domaine-là. Donc on est vraiment très, très heureux de vous faire partager, nos produits, notre savoir-faire et de le faire savoir. Voilà, alors François, je te propose qu'on alors qu'est-ce que tu nous fais découvrir là, Françoise, comme Je huile? t'en Qu'est-ce que prie. tu Comme elles sentent super bon, ben, je me suis fait un petit shoot de rose de Damas, hein, Ah voilà, oui, alors on dire se du fait peu. plaisir. On se fait plaisir. Bah, écoute, c'est vrai qu'elles sont particulièrement bons. Donc Oui. j'invite les participants peut-être à la découvrir aussi et vous verrez qu'elle est de qualité exceptionnelle. Mmh. Alors on a eu de grosses variations climatiques. On a eu un printemps, voire un hiver qui s'est prolongé. L'autre jour, je rentrais chez moi, avant-hier, je disais à mes enfants: «Mais c'est vrai que pour un mois de novembre, il fait quand même plutôt doux». Donc mais je ne doute pas qu'on finisse par, rentrer dans l'été et à se retrouver confronté donc à des petites, problématiques de saison. Et donc c'est vrai qu'on vous a concocté ce soir, nos conseils saisonniers pour que vous puissiez également en profiter. Donc nos huiles essentielles, Françoise, que le considère comme des petits trésors, finalement, pourquoi a-t-on intérêt à bien les connaître et à savoir utiliser, celles qui feront partie de la trousse aromatique de l'été? Ouais, parce que c'est très efficace. Avec quelques huiles essentielles, on va pouvoir soigner la plupart des bobos de l'été. Donc c'est très concis aussi, ça nous permet de gagner de la place, hein, dans la valise et puis, bah, de faire des choses qui sont très sécures parce que finalement, les huiles essentielles, on a rarement d'accidents et puis s'il y a des accidents, c'est parce que c'est mal utilisé et bien utilisé comme on va le voir, ce soir, bah, ça va nous permettre d'avoir une polyvalence pour chaque huile essentielle. Donc, une essentielle, plusieurs actions, donc, il nous en faut peu, on va les voir et puis on peut tout soulager. Donc c'est pratique, économique, bah, léger aussi, hein, parce que là j'ai des amis qui font les chemins de Saint-Jacques, il faut réfléchir aussi au poids, hein, peu Ah bah oui, volumineux, donc il peut aussi mettre autre chose, donc ça c'est intéressant. super. Alors du coup, Françoise, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces huiles essentielles en été finalement? Quel est leur champ d'action? Alors le champ d'action, on va aller, des bleus, des coups des bosses, jusqu'aux brûlures, jusqu'aux moustiques, parce que ça, on va en avoir beaucoup. S'il a tellement plu que les larves, vont se développer quand il fait chaud et du coup, on va en avoir beaucoup. Donc on va être dans le préventif, le curatif et puis on va aussi préparer, c'est la mode de dire comme ça, notre body summer. Il Tout nous à reste fait, plus beaucoup de Françoise. temps le mois de juin, donc on va agir là-dessus. Super, Mmh. impeccable. Est-ce que ces huiles essentielles, elles sont utilisables par plusieurs membres ou tous les membres de la famille? Est-ce que tout le monde va pouvoir les utiliser? Alors Est-ce qu'on va justement, on va faire moduler notre trousse, de l'été, en mettant par exemple certaines lavandes si, c'est toute une famille avec des tout petits, si on a plutôt des grands. Mais effectivement, on va pouvoir soigner toute la famille et pourquoi pas, si on a un peu plus de place avec des hydrolats, quand vraiment on a des tout petits. Ça, c'est super les hydrolats, je vous invite aussi à les découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas encore. C'est, une vraie très belle découverte et je renvoie aussi tous les participants, à l'ouvrage que tu as écrit sur les hydrolats, et on en a plusieurs donc, à découvrir aussi, puis vraiment adaptés dès le plus jeune âge. Est-ce que, ces huiles essentielles finalement, si on les utilise pour cet été, est-ce qu'on pourrait les réutiliser dans l'année pour d'autres indications? Et oui, ça aussi, ça va être intéressant, c'est-à-dire que j'ai mon flacon, mais finalement j'ai, 300 gouttes à l'intérieur, donc je vais pouvoir rentrer de vacances.
Enfin, ou alors c'est qu'il y a eu de grosses brûlures, hein, mais quand même. Et puis je vais pouvoir utiliser, si j'ai des lavandes, lavandin ou quoi, bah, pour les poux de la rentrée, pour le stress de la rentrée, pour citer la lavande. Donc oui, on va pouvoir les utiliser. Même notre eucalyptus citronné, finalement, quand on aura des virus, on a plein d'études là-dessus, eh bien ça marchera aussi. Donc l'intérêt, c'est que ça nous fait toute la saison. On achète un petit tri, par exemple, pour une mycose cet été, on peut le réutiliser pour une angine cet hiver, par exemple. Et comme les huiles essentielles se gardent très très longtemps, finalement, c'est pas perdu, on est quasiment sûr de les réutiliser. Donc, on a choisi pour vous des huiles essentielles très polyvalentes, avec une toxicité très faible, pour que vous puissiez les réutiliser plusieurs fois. Vous les découvrez donc ici sur la trousse aroma de l'été. Cette trousse aroma, Françoise, est-ce que tu peux nous la présenter brièvement? Alors, on va mettre The Must Have, décidément beaucoup d'anglais ce soir. C'est l'huile essentielle indispensable et on a la chance, grâce à LC Aroma, d'avoir la plus belle lavande du monde dans votre gamme. C'est la lavande fine AOP de Haute-Provence, donc génial. Ça va nous faire toute la famille, que ce soit, par exemple, une otite chez un enfant qui a été dans un lac, qui s'est baigné, ou qui va avoir même des antibiotiques auriculaires, on pourra compléter. On va s'en servir aussi s'il y a des poux. Moi, une fois, mon fils m'a ramené des poux d'un centre de loisirs, une autre fois d'un parc aquatique, donc j'étais ravie. Donc, c'est pas que pendant l'école, pour les aider à dormir, pour les brûlures même des tout petits. Donc, ça va être intéressant. La lavande aspic, si on a des plus de 6 ans, si la femme n'est pas enceinte ou allaitante, et si on n'est pas épileptique, mais elle va être encore plus efficace sur les brûlures, sur les égratignures, donc hyper intéressante. Le géranium qui va régénérer la peau, qui va être aussi un antimycosique. Si on espère, il fera chaud, donc on aura peut-être des mycoses, des plis ou autre, donc pourra aussi s'en servir peut-être comme déodorant. La camomille qui va calmer les démangeaisons, qui va nous déstresser si on est, je sais pas, dans les embouteillages ou autre. Hein, l'eucalyptus citronné pour les moustiques, notamment en préventif, en curatif, ça c'est vraiment l'été. L'hélicryse italienne pour les égratignures, pour éviter que ça fasse des kéloïdes. L'enfant qui se prend ou l'adulte, des bleus, des coups, des bosses intéressants. Quand on veut faire du sport aussi, qu'on se fait mal. L'arbre à thé, l'indispensable, c'est notre antiseptique de la peau, donc un Panari, ça va être aussi, j'ai un Aft. Bref, ça c'est le must have aussi, comme la lavande, hein, ça fait partie des plus vendus, parce qu'il va nous aider aussi sur des mycoses, par exemple, ou une égratignure qui s'infecte. Enfin, l'amande poivrée, médicament considéré par l'Europe comme un médicament, ça va être pour les troubles digestifs, ça va être aussi pour mieux digérer, si on fait certaines soirées un peu arrosé ou avec le barbecue ou je ne sais quoi. On va s'en servir aussi pour rafraîchir nos jambes. On va s'en servir aussi comme antiprurigineux. Hein, évidemment, il y a des contre-indications à ça. Et puis, on a les hydrolats. La camomille pour les dents qui font mal, pour apaiser une brûlure, pour beaucoup de choses. L'amande poivrée, eh bien, on peut se faire ces sirops de l'été sans sucre. On va s'en servir encore pour comment rafraîchir les jambes, mais aussi on y pense contre la colère, un enfant qui vous fait une colère subite là comme un volcan, je vais pulvériser devant lui, pouf, ça calme la colère. Et pour éviter d'utiliser nos huiles essentielles seules, parce qu'elles peuvent être quand même trop dosées et donner des brûlures ou quoi, on a plein d'huiles végétales grâce à votre marque. Alors moi j'adore le baobab pour changer, parce que ça on n'en trouve nulle part. Mais pour les tout petits, on va utiliser un macérat. Ici, c'est deux macérats en fait, le macérat de calendula et le macérat d'arnica, qui vont être intéressants aussi, parce que c'est pas des fruits à coque, l'huile végétale qui les dilue, c'est du tournesol, et qui vont soit adoucir la peau pour le calendula et l'arnica que vous connaissez pour les coulées bleues, les bosses, et qu'on va associer à d'autres huiles essentielles. Alors, je suis extrêmement ravi de voir à quel point on peut traiter de nombreuses pathologies, de nombreuses indications finalement avec si peu d'huile essentielle. Et puis on a les hydrolats qui sont vachement intéressants pour les enfants. Et alors l'arnica, moi je m'en sers très très régulièrement dès que j'ai un de mes enfants qui se cogne, qui tombe, qui se fait mal. Ça c'est super super efficace. Et c'est vrai que le calendula, moi c'est ce que j'emmène dans la trousse de l'été parce que ça me sert de soins hydratants après rasage en journée. Ça me sert si jamais il y a une brûlure, un coup de soleil. Ça me sert aussi voilà pour hydrater la peau. Si jamais voilà, il y a eu une blessure, une irritation, etc. Donc c'est vraiment l'huile polyvalente
visage-corps que je trouve hyper efficace et moi, ça me sert à tout. C'est ce que j'emmène en été. Ça me sert, voilà, après soleil, après rasage, hydratation de la peau, visage-corps. Donc ça, c'est super pratique. Ouais, moi, C'est vraiment le soin rasage un qui... petit peu moins, mais Oui, bah, moi, je m'en sers aussi pour ça. Donc non, mais c'est c'est... une super idée par contre. Ouais, une Oui. super idée. Alors oui, effectivement. Donc voilà, c'est mes petites astuces. Donc Ouais, je te propose, Françoise, qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors pour découvrir un petit peu plus en détail toutes ces huiles essentielles, ces huiles végétales, ces hydrolats, on a commencé par vous préparer un petit soin détox parce que c'est vrai qu'on va changer de saison et du coup on se dit bah, c'est toujours bien nettoyer un petit peu son organisme. Françoise, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'intérêt de ces huiles essentielles justement pour détoxiquer son organisme? alors je vais vous donner un petit scoop en avant-première. Je suis en train de corriger le prochain bouquin qui Ah, sera sur super. Ah bah les huiles dis-nous. essentielles. Les huiles essentielles et la maison, enfin, ce sera sur le feng shui. Donc, Ok, même si là, on travaille super, sur la maison, forcément, j'ai creusé un petit peu pour plus tard, en tout cas en médecine traditionnelle chinoise. Donc là, super. on vient de changer de saison hein, vers l'été en médecine chinoise. Donc, il est temps pour nous de faire la détox juste avant l'été, justement Super. l'été ici en Europe. Donc, c'est maintenant, hein, 3 semaines avant le changement de saison pour nous. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec des huiles essentielles qui sont extrêmement efficaces. Une huile essentielle remplie de soleil, puisqu'elle vient de Corse, c'est le romarin verbenone, qui va agir aussi pour éviter les dépôts de plaques d'athérome, c'est-à-dire de Oui, cholestérol. Hein, on n'agit pas forcément sur le taux, mais on agit justement pour éviter de fixer, en fait. Donc ça, c'est important. Qu'on va pouvoir associer à une huile essentielle pleine de soleil aussi, c'est le citron. Le citron qui a aussi un effet anorexigène, donc qui va nous éviter de trop grignoter, hein. On prépare le corps de l'été et on peut mettre ça sur justement votre nouveauté, les comprimés neutres. Donc ça va être intéressant, effectivement, une goutte de chaque sur un comprimé neutre à avaler. Alors, moi, je le fais faire une fois par jour et plutôt le soir, puisqu'on détoxifie au niveau du foie la nuit. D'ailleurs, ça peut être une cause d'insomnie, en fait, oui, tout à la fait. détoxification du foie qui se fait mal. Donc, on peut prendre tous les hypnotiques qu'on veut. Si le foie nous réveille vers 1 heure du matin, c'est que ça ne va pas. Donc, on va pouvoir effectivement l'utiliser pendant 3 semaines et vous allez être en pleine forme pour aborder l'été. Et on voit aussi que le romarin verbenone, qui est lipolytique, agit aussi déjà, même en cure détox comme ça, sur l'aspect peau d'orange. Alors, on verra autre chose pour compléter, mais on a aussi l'aspect là, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est une formule pour les adultes, hein, bien évidemment, mais ça marche très très bien, ça prépare le foie, ça dépure, et c'est maintenant. Super. Alors, merci Françoise pour ces explications sur les huiles essentielles. Si vous ne le Ah, connaissez pas, il faut absolument que je vous parle c'est mon d'un de mes chouchou. produit chouchou, voilà, c'est l'élixir des vaillants, donc qui se présente comme ça, cet élixir. L'élixir des vaillants, donc c'est une solution buvable qui contient justement des huiles essentielles, donc le citron jaune, mais aussi l'amande poivrée, le coriandre, et puis la coriandre, et puis on va retrouver des hydrolats. Donc on a des hydrolats de romarin, on a des hydrolats de lavande, on a pas mal de petites choses à l'intérieur qui vont justement aider l'organisme, comme tu l'as dit, à passer ce changement de saison. Alors, on peut l'utiliser soit ponctuellement, je trouve que ça fonctionne très bien après un repas Mm. copieux, soit au quotidien, justement pour aider l'organisme, comme tu l'as dit, sur ce changement de saison à mieux se porter. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il contient en plus des huiles essentielles de la teinture mère de ginseng. Et ça, c'est vraiment intéressant puisque sur la fin de l'hiver ou au changement de saison, quand on est fatigué, quand on est un petit peu abattu, eh bien, on va retrouver du tonus physique et psychique avec cette solution complète. On va donc l'utiliser par exemple tous les matins ou éventuellement à midi. Et je trouve, pour l'avoir testé, qu'on sent effectivement un bénéfice, un bien-être dès les premières prises. Donc ça, une formule très complète que j'aime beaucoup et je recommande très régulièrement et j'ai généralement de bons retours. Je vais t'en donner un autre de retour. C'est Ah que ben notre dis-moi. invitée surprise qu'on aura le mois prochain, je fais un Oui. peu de teasing, c'est une sportive olympique, et bien c'est ce qu'elle prend. Et là, elle va commencer justement pour sa cure détox en vue des JO. Super, bah écoute, je suis ravi qu'elle l'ait choisi et qu'elle l'ait sélectionné comme, comme ses produits aussi.
Alors Françoise, tu nous parlais justement de la préparation du corps pour l'été. Donc, il y a certainement des participantes qui sont intéressées par tes petites astuces contre la cellulite. Alors, il existe plusieurs types de cellulite. On va commencer par la cellulite adipeuse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Françoise? Alors, on appelle ça cellulite, ça veut juste dire qu'on a un petit peu accumulé la graisse pendant l'hiver, pardon, justement parce que l'hiver s'est prolongé beaucoup plus que prévu. Donc, le corps est très, très perdu avec ça. Donc effectivement, hein, cette, cellulite adipeuse, bah, elle va, faire comme j'aime bien, ça fait des nuages graisseux, c'est joli, hein, mais en fait, en vrai, c'est pas beau parce que nous avons, nous les filles, des adipocytes qui n'ont pas la même forme que les adipocytes des garçons. C'est Donc vrai. nous, en plus, quand ils sont gonflés de graisse, bah, ça fait un aspect de peau d'orange comme ça, c'est pas beau. Donc par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive vraiment à le gommer, en fait, cet aspect peau d'orange qu'on connaît toutes à un moment ou à un autre, que ce soit sur les cuisses, que ce soit sur le ventre. Alors, il faut faire du sport aussi, effectivement, différents sports qui sont adaptés, mais on va pouvoir agir notamment ici avec une huile essentielle lymphotonique, puisque c'est aussi un défaut de nutrition de l'adipocyte lorsque ces petites billes qui se mettent les unes sur les autres. Donc, du coup, l'influx lymphatique et sanguin se fait mal. Donc, forcément, c'est mal irrigué et du coup, bah, ça englobe encore et exacerbe l'aspect peau d'orange. Donc, le bois de cèdre de l'Atlas, je précise bien de l'Atlas, c'est pas de Virginie. Tout Hein, à fait, celui c'est de important. Virginie est œstrogène-like et c'est un genévrier à la base. Donc le bois de cèdre que vous connaissez dans les armoires, on parlait de réutilisation de nos huiles essentielles, donc je vais pouvoir en mettre aussi comme anti-mythe, en tout cas mythe vestimentaire. Eh bien, ce bois de cèdre va être extrêmement lymphotonique pour mieux nourrir justement autour des adipocytes, pour mieux aussi drainer en fait ces amas graisseux et les envoyer dans la circulation. Donc ça va être intéressant. Seul, ou on peut l'associer avec du lemongrass, qui est une huile essentielle qu'on connaît moins, qu'on utilise moins, ou nous au comptoir qu'on vend moins, parce qu'on la connaît moins. Elle est très anti-inflammatoire aussi, comme C'est l'eucalyptus ça. citronné. Donc, penchons-y aussi d'un point de vue sportif pour tout ce qui va être inflammation musculaire. Penchons-y aussi d'un point de vue inflammation, piqûre, brûlure et aussi inflammation de l'estomac. Moi, j'ai des formules sur la gastro-entérite avec du lemongrass ou Ça, encore c'est un hyper algodoc. intéressant. Hyper Voilà, donc intéressant parce que ça évite aussi ces problèmes d'ulcères d'estomac qu'on a avec de nombreux médicaments. Et là, on ne les a pas avec les huiles essentielles comme le lemongrass. exactement. Moi, je mets ça avec de la purée de sésame. Hein, Oui, c'est encore plus efficace. Hein, et puis, on va mélanger ça dans une huile non grasse, la noisette, hein, qui va justement nous permettre de masser cette cellulite adipeuse dans nos nuages graisseux, hein, justement dans l'huile végétale jusqu'à 2 fois par jour. Donc, comme elle n'est pas grasse, je vais pouvoir masser le matin et ça va pénétrer. Hein. L'idée n'est pas d'avoir la tache de graisse qui apparaît sur le pantalon blanc. Et le soir, c'est le plus important. On va même faire un palpé roulé si on peut, hein, pour améliorer justement cet aspect peau d'orange. super. Alors là, vous voyez, on vous a mis notre code couleur en évidence parce qu'il y a beaucoup C'est la de, peau. voilà, il y a beaucoup de participants qui se disent, mais finalement, comment j'associe mes huiles essentielles et mes huiles végétales, lesquelles je choisis? Et là, justement, grâce à ce code couleur dont vous pouvez bénéficier chez LCA, bah, vous comprenez que vous pouvez associer intuitivement des huiles essentielles et des huiles végétales qui ont la même couleur, justement pour avoir une synergie très intéressante. Alors, il y a un second type de cellulite qui existe, qui est différent, c'est la cellulite aqueuse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Françoise? Alors là, on la repère assez vite. On a moins, en fait, cet aspect peau d'orange. Par contre, souvent, on va gonfler aussi des pieds ou des chevilles. Donc là, ça veut dire qu'on stagne, l'eau stagne en fait sur les membres inférieurs et du coup, eh ben, on va utiliser plutôt des huiles essentielles drainantes. Ici, le genévrier qu'on connaît très très bien au niveau sportif, mais aussi dans les cystites pour décoller les bactéries, puisque ça draine en fait au niveau rénal. Tout à Donc là fait. aussi, ça va stimuler au niveau rénal le drainage de l'eau, donc ça va éviter la stagnation. Hein, donc ça va être hyper intéressant, le genévrier, puis c'est une détox, hein, mine de rien. Donc toutes les toxines, etc. Et on va ajouter du géranium qui lui va nourrir la peau.
parce que souvent elle devient sèche quand ça se passe comme ça et qui va nous permettre de faire des drainages. Alors, on retrouve l'huile de noisette. On peut mettre aussi notre huile de calendula qu'on a vue tout à l'heure s'il y a une allergie aux fruits à coque. Ça peut être intéressant, hein, il y en a plein d'autres. Je citais le baobab, par exemple. Enfin, vous en avez vraiment des très chouettes. La nigelle aussi, pourquoi pas. Hein, en tout cas, quelque chose de plutôt sec. Ou éventuellement du jojoba, si vous voulez vraiment satiner la peau le matin. Je préfère quand même une huile comme la noisette le soir ou le chanvre, par exemple. Donc, toujours, on met 1 ou 2 gouttes dans une noisette ou une vingtaine de gouttes d'huile végétale. Il faut assez de matière pour pouvoir masser. L'idée aussi, c'est qu'on a l'effet massant, hein. Ça, c'est important. Et on va appliquer localement, donc 2 fois par jour, matin et soir, hein, et jusqu'à une amélioration. Donc, faites-le 15 jours, 3 semaines quand même, hein, et on voit quand même, là, idéalement, si on peut se faire ou faire un drainage lymphatique, c'est-à-dire on commence par le pied en serrant comme ça, et on remonte vers le cœur. Hein, c'est beaucoup plus efficace sur une cellulite adipeuse. C'est surtout ici un problème de drainage de l'eau, d'où l'intérêt de la cure détox de tout à l'heure qui va nous aider aussi à drainer tout ça. Tout à fait. Merci Françoise pour ces rappels très, très importants, sur ces différents types de cellulite. Alors il en existe un 3e qu'on appelle la cellulite fibreuse, qu'on voit, aussi chez les femmes plutôt minces, hein, Françoise, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors la cellulite, rappelons-le, c'est nos réserves, mesdames, pour, les enfants. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un repas super, surtout, quand tu as 60 ans, tu sais, tu en as plus besoin. Mais c'est la réserve puisque on parlait de sport et on en parlera donc le mois prochain. Si on fait de la sèche, chez les sportifs et les sportives, un sportif, on peut réduire la masse graisseuse à 5. Quand une sportive, on ne descend jamais en dessous de 12. Ça veut dire qu'il nous faut justement plus de graisse pour avoir des seins aussi, des fesses et aussi ces réserves, elles sont obligatoires, puis notre cerveau nous demande d'en avoir. Donc, quand une femme est très mince, on va avoir la cellulite la plus difficile à faire partir, c'est la cellulite fibreuse. Alors, plus on prend de l'âge, plus elle devient fibreuse aussi, la cellulite adipeuse, super. Donc celles-ci, souvent, elles vont avoir du mal à l'éliminer. Donc là, on va aller casser les globules graisseux avec de l'huile essentielle de pamplemousse. Hein, là, il faut y aller dans l'adipocyte, plus de l'hélicryse italienne, qui va justement travailler sur cette fibrose. Parce que moi, j'ai une amie, elle fait du 34 en pantalon. Et elle a 2 masses de cellulite fibreuse. D'ailleurs, elle nous a fait rire un jour, elle est préparatrice. Elle nous avait ramené un appareil, je donne pas le nom, mais qui aspire la cellulite pour, voilà. Donc comme elle voulait pas, avoir de cellulite l'été, elle a mis, position 6, c'est-à-dire le pire. Et en fait, on s'est mis à 4 pour lui retirer l'appareil. Et là, pour le coup, ça lui a tellement pincé la peau qu'elle était Ben bleue de oui, nuit. ben Donc on a oui. aussi utilisé l'hélicryse italienne pour enlever les bleus. Et elle a toujours sa cellulite quand elle ne le fait pas. Donc, pamplemousse qui casse les globules, l'hélicryse qui va décongestionner, hein, parce que là aussi, c'est très congestionné et plus du tout nourri. C'est pour ça que ça fait de la fibrose. Hein, donc, ça, c'est extrêmement important. Et on va mettre une huile très sèche. Ici, c'est le macadamia. Ou si on a une allergie aux fruits à coque, pensez au sésame ou au jojoba, par exemple. Et le macadamia, il est chouette parce qu'il nous permet de masser. Hein, et en même temps, ça sèche vite, c'est une vraie huile sèche sans mica. Hein, donc, on met 1 ou 2 gouttes de chaque, on dilue dans notre huile végétale et on le fait matin et soir. Le plus important étant quand même le soir. Hein, ça, c'est hyper, hyper important. J'ai perdu le support. J'espère que tu es là. Oui, oui, je suis toujours là. Voilà, On a pas mal de participants qui nous disent voilà, qu'effectivement, ils ont perdu le support. Je l'ai reprojeté. Est-ce que Françoise, tu tu fais le vois? bien. Est-ce que tout le monde le voit de nouveau? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je le vois. Tu le vois? Voilà, Alors, si, dites-nous si vous le voyez, oui. Ok, donc c'est Ok, moi, reparti. je On le peut vois. continuer. Bon, super. Merci, merci. Excusez-nous, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, si vous le voyez, donc on peut continuer. Donc Françoise, tu étais sur l'intérêt de ces 2 huiles essentielles, pamplemousse et licryse. Et puis alors là, on a choisi une autre huile végétale, toujours avec ce même code couleur, donc rose un peu soutenu. C'est l'huile végétale de macadamia. Exactement. Donc moi, je l'aime bien. Vous la connaissez dans les glaces Häagen-Dazs qui vont vous être, Exactement. excusez-moi pour la marque, mais qui vont être interdites, hein, si vous voulez enlever toute votre cellulite. Non, je rigole. Plus on se prive,
plus voilà. En tout cas, dormez bien parce qu'il y a une étude qui vient de sortir comme quoi si on dort pas assez et puis l'été on dort moins, là on va profiter des soirées et tout ça, eh bien surtout les femmes on se venge sur les crèmes glacées, hein, donc le gras et le sucre. Donc voilà, je vous fais pas de dessin et ça si c'est 22 heures le soir pour notre cellulite, c'est pas bon du tout et non plus pour notre foie. Bon voilà. A priori le support a encore un souci chez certains. Euh, bon, moi je le vois en tout cas. Bon, n'hésitez pas à me dire si. Alors, pour les personnes qui sont sur téléphone, souvent il faut tourner, enfin, il faut swiper sur l'écran pour faire défiler le. euh, Voilà, essayez quand même de nous tenir au courant. Bon, Voilà, écoutez, Lucie tenez-nous a au courant. redémarré l'application. Si jamais il y a un souci, je le reprojetterai de nouveau. Non, mais c'est Non. important parce que comment on fait pour notre cellulite si on n'a pas le support? C'est ça, en fait. Bah, je veux bien le relancer Non, encore c'est un une problème fois. d'application, a priori. A priori, c'est un La oui. plupart, Toi, ouais. tu le vois, Françoise? Bon, donc écoutez, essayez de oui, on a des participants qui le voient. Alors, je vais continuer en vous présentant, en tout cas, les produits prêts à l'emploi que l'on propose chez LCA, qui sont une bonne combinaison des Super huiles bien. essentielles que l'on vient de voir et que tu viens de nous citer, Françoise. Donc, nous, on présente quelque chose dont on est assez fier, c'est une routine jour-nuit pour agir efficacement en journée comme en soirée. Donc, le matin, ce qu'on préconise, c'est l'usage du gel silhouette. Pourquoi un gel? Parce qu'il pénètre vite à travers la peau, qu'il laisse la peau toute douce, donc qui ne va pas, comme tu le disais, tacher les vêtements, coller aux mains, coller aux vêtements, salir les vêtements et qu'il contient la plupart des huiles essentielles dont nous venons de vous parler, à savoir donc du cèdre de l'Atlas, du lemongrass, mais aussi d'autres huiles essentielles, hein, comme de la menthe poivrée et puis du cyprès de Provence. Et puis il y a aussi des extraits végétaux de plantes que vous connaissez tous et toutes, donc du lierre, du fucus, qui sont donc bien connus dans cette indication. Et le soir, justement, comme tu nous l'as très très bien rappelé, Françoise, ce qui est important, c'est le massage. Et pour un massage, ben, quoi de mieux qu'une texture huile, parce que tu nous l'as dit, le massage est tellement important dans cette indication qu'il faut une texture qui permette donc un massage prolongé. Donc dans cette huile de massage, vous n'avez que des huiles essentielles et des huiles végétales. Donc on va retrouver du cèdre de l'Atlas, mais aussi le fameux genévrier de Provence dont tu nous as parlé, du cyprès, du pamplemousse et des huiles végétales comme du macadamia, mais aussi de la pâquerette qui est connue pour retendre la peau. On en a également parlé dans un webinaire, celui sur les soins do it yourself. Vous pouvez d'ailleurs y accéder sur notre site lca-aroma.com. Donc tous ces produits-là, vous les retrouvez dans ces deux produits, le gel le matin avant de s'habiller et l'huile de massage à appliquer le soir de manière prolongée en rentrant de nos journées de travail. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de ce webinaire et a priori, on va quand même devoir faire face à la chaleur cet été. Alors, Françoise, qu'est-ce que tu nous proposes si on s'est exposé au soleil sans se protéger et qu'on a eu des coups de soleil, donc ces fameuses brûlures légères du premier degré, par exemple? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme huile essentielle dans cette indication, huile essentielle et huile végétale d'ailleurs? Alors, je voudrais déjà faire une parenthèse. On a manqué de soleil, donc notre peau non plus n'est pas habituée. Et on a normalement en avril-mai une affection dermatologique qui s'appelle la lucite estivale, Ah, qui, comme son c'est nom l'indique, veut dire c'est une allergie au soleil, au premier soleil. Donc là, les premiers soleils vont être beaucoup plus importants, hein, puisque les rayons là, on est presque au zénith par rapport à la Terre du soleil. Donc, c'est pas des petits soleils comme en avril ou début mai. Donc attention à bien, bien vous protéger. Et la lucide, ça oui. démange. Donc on a vu dans notre trousse tout à l'heure la camomille romaine. Celle-ci, on la mettra en hydrolat, voire en huile essentielle, dans une crème ou une huile végétale, si ça démange. Attention, on va en avoir plein des lucides. Et sinon, eh bien là, vous avez une deuxième lavande fine
Alors qui, justement, on réserve aussi notre olfactif avec, l'AOP, qu'on a cité tout à l'heure. La lavande fine sauvage qui est d'une très, très belle qualité, d'ailleurs c'est juste à côté de votre labo a priori. Et bien Tout à cette fait. lavande fine, elle est connue aussi pour cicatriser la peau, apaiser la peau, hein, et on retrouve même nos empreintes et la peau normale, on n'a pas du tout de traces de brûlure lorsqu'on va l'utiliser. Idéalement avec le géranium qui lui va régénérer le derme, qui va éviter que la peau se casse, hein, que les fibres d'élastine se cassent. On va restimuler avec ces 2 jus essentiels la fabrication d'acide hyaluronique, de collagène au niveau de la peau, hein, et puis on va apaiser notre peau avec une huile végétale, par exemple de calendula. Du coup, pas d'allergie aux fruits à coque, ça va apaiser, calmer et cette formule-là peut être utilisée chez des petits, hein. La lavande fine sauvage, c'est tout à fait possible. Le géranium aussi, bien évidemment dilué, donc pour un enfant, on diluera 3 à 4 fois plus, mais pour un adulte, ou en fin de grossesse aussi, normalement, il faut attention, 1 à 2 gouttes de chaque huile, essentielle, dans, 15-20 gouttes de calendula et je peux le mettre 2, 3, 4 fois par jour. Ce que je conseille souvent, c'est que le mélange, dès qu'il y a une brûlure, là, j'ai eu affaire, aujourd'hui à une brûlure, c'était un radiateur de tracteur, donc c'était un monsieur qui s'est brûlé, mais méchamment, hein, sur les mains et avant-hier, c'était un garagiste qui s'est brûlé avec un pot d'échappement, donc tout ici. Donc Ouais. là, effectivement, après, échange avec le médecin, il m'a dit: «OK, faites un 1er soin d'urgence». Il était en tournée, le médecin et donc on a mis lavande, géranium avec une huile végétale de calendula. J'ai mis aussi de la calophyllinophile, on y pense, hein, extrêmement efficace. Pensez-y aussi sur ce mélange pour des tatouages. Alors c'est pas trop la saison de faire des tatouages, mais pour tout ce genre de brûlure, hein, ce sera extrêmement efficace et donc moi je le mets de suite, j'en remets 10 minutes après, ça c'est l'effet, urgence, hein. On met une dose de choc, au départ et ensuite on répartit 2 à 3 fois par jour. Pendant Ça, quelques c'est jours, ça va vite. super astuce. Moi, je l'ai eu aussi en pharmacie, la brûlure avec un pot d'échappement sur le mollet d'une patiente, donc à Mmh. Paris. Donc j'ai fait, quasiment le même soin et elle est revenue me remercier, quelques semaines plus tard en me disant: «Il y a même pas de cicatrice, quoi». Donc C'est ça, c'est ça. vraiment des astuces qui fonctionnent hyper bien. Alors justement, tu nous parlais aussi un petit peu de la lucite. On a beaucoup de patients, en pharmacie, de plus en plus d'ailleurs, je trouve, qui sont, confrontés à ce problème de lucite, estivale. Est-ce qu'il est possible de préparer aussi sa peau, à ce genre de problème avec des huiles essentielles? Oui, bien sûr, on va justement, utiliser déjà des huiles végétales. Il faut masser sa peau, et puis, par exemple avec, bah, le calendula, ça va être hyper intéressant. Le géranium va permettre de préparer la peau. Le niaouli aussi, on le connaît moins l'été, de cette manière-là. Le niaouli est un cicatrisant et un protecteur cutané. Alors je vous dis pas que c'est un filtre UV, hein, attention, hein, mais un Tout protecteur à fait. cutané qui va justement préparer la peau à certaines agressions, on le fait l'hiver aussi. Et puis dans ce cas-là, je vais renforcer la souplesse de la peau avec une huile végétale, par exemple d'argan, hein, et ça va être hyper efficace. Évidemment, je reviens sur nos huiles essentielles de la trousse. Hein, on a bah, tout à l'heure, on a soigné le cellulite avec du lemongrass. Ben, on pense aussi à apaiser si vous en avez. On pense à apaiser notre lucite avec de l'amande poivrée. Hein, si c'est vraiment très, très, très brûlé et que ça peut laisser des cicatrices, on pense à notre hélicryse aussi, bien évidemment. Hein, donc, oui, on peut préparer la peau au soleil, idéalement 3 semaines. C'est un cycle cellulaire cutané, 3 semaines, hein, comme notre cure détox de tout à l'heure. Et ça, ce sera extrêmement intéressant. Parfait. Merci Françoise. Alors je suis très heureux aussi de vous faire, découvrir ou redécouvrir un de nos produits phares qui s'appelle l'huile de massage après soleil, donc qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, elle a vraiment un franc succès. Donc elle combine des huiles essentielles dont tu as parlé, lavande fine, lavande aspic, mais aussi géranium et un tout petit peu d'ylang-ylang, à des huiles végétales justement comme le calendula et l'huile végétale de coco qui sont très réparatrices pour la peau. Alors celle-ci, je vous conseille vraiment de la découvrir. Elle a d'abord un parfum exceptionnel, une texture satinée hyper agréable et elle s'applique aussi bien sur les cheveux, sur le visage que sur le corps. C'est un vrai plaisir à chaque utilisation. Et même si vous ne l'utilisez pas après un coup de soleil, simplement pour renforcer la peau, pour la nourrir jour après jour en été,
Profitez-en, découvrez-la, je suis sûr que vous allez l'adorer. Elles sont Alors très, très Françoise, bonnes. oui, elles sont Et je super bonnes. voulais juste faire une petite remarque aussi sur les huiles Je t'en végétales. prie. On a Oui, le millepertuis qui va être oui, extrêmement, cicatrisant, mais on est en été, voilà, il est photosensibilisant. Alors c'est c'est ça, une ça huile il de faut pas oublier de le macération, dire, donc oui. pour un petit, c'est, hyper intéressant, mais on fait quand même attention. Allez, petite parenthèse botanique, c'est demain normalement qu'il faut cueillir son millepertuis, puisque une macération, ça se fait 3 semaines. Ça s'appelle Oui, l'huile de la Saint-Jean et ça se oui, filtrera dans 3 semaines. Donc c'est demain qu'il faut le cueillir si vous voulez le faire voilà, vous-même. super. Il y a pas mal de personnes, hein, qui font leur macérat de millepertuis finalement. Tout à Super, fait. merci Françoise pour l'info. Alors justement, si on est aussi sujet à des coups de chaleur, à de la transpiration excessive, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour rafraîchir ou pour éviter justement une transpiration excessive? Alors, on pourrait utiliser une pierre d'Alain. Ça, c'est très écologique. Au lieu de l'humecter avec, de l'eau, on va prendre la goutte de palmarosa ou de géranium, par exemple, et puis on peut l'appliquer. On évite la menthe poivrée sur la pierre d'Alain. Par contre, on peut fabriquer un talc. Alors, c'est assez simple. Tiens, pour l'anecdote, là, je viens de former un EHPAD et ils ont lancé, en fait, l'aromathérapie avec du talc à l'arbre à thé. Ils ont fait faire 2 kilos à notre ami Pierre, il était ravi. 2 kilos de talc à l'arbre à thé et c'est magique, tout le monde n'en croit pas ses yeux. En 3 jours, toutes les mycoses qu'ils ont depuis des années et partent comme ça, photo à l'appui. Donc, on va pouvoir utiliser effectivement sur la transpiration excessive des pieds un talc qu'on va enrichir. Alors, si besoin, on expliquera comment ça se fait parce que c'est assez pharmaceutique à faire. Et puis, on peut s'en servir comme un déo maison. On peut aussi faire sa propre formule de déo avec du bicarbonate, sous forme de crème aussi, ça marche très, très bien, hein, et on peut utiliser du gel d'aloe vera aussi. Donc là, attention, on dose peu dans un gel, c'est à queue, hein, mais ce sera, très intéressant. Moi, je mélange en général dans le gel d'aloe vera du jojoba. C'est une cire liquide qui permet de conserver aussi ma préparation puisque c'est une cire donc ça contient pas de triglycérides qui peuvent rancir. Je vais mettre 10 de jojoba dans, le gel d'aloe vera avec mes huiles essentielles et puis j'ai un gros packaging billes en fait comme, certains déos et c'est, très efficace donc on peut le faire matin et soir et si on mélange, la menthe poivrée, elle va être intéressante parce qu'elle va être fraîche aussi, C'est ça, hein, sur les coups voilà. de chaleur. On pense à l'hydrolat de menthe poivrée aussi dans un coup de chaleur, que ce soit dû à la chaleur ou, dû à des bouffées de chaleur, hein, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si vous avez des bouffées de chaleur, le réflexe et l'urgence, c'est je me pulvérise un peu de menthe poivrée en hydrolat et ça marche très, très bien et on va être, tranquille pour tout l'été. Super, bah écoute, merci François, c'est justement ce que j'allais dire. Donc voilà, bah écoute, on a fait le tour des petits conseils sur le coup de chaleur et la transpiration. On a également un problème qui est assez fréquent pour toutes les personnes en été qui vont à la plage ou pas d'ailleurs, c'est le problème de la mycose cutanée. Alors ça, on en voit tout le temps en pharmacie, mais particulièrement après l'été, notamment entre les orteils, au niveau de la voûte plantaire ou sous tout le pied, c'est extrêmement fréquent. Voire sur les ongles, alors là, c'est quand même plus difficile à traiter, sauf si on utilise des huiles essentielles. Je pense qu'on a tous eu le cas pour mes confrères. Je pense que Françoise, on a tous vu des patients qui n'arrivaient pas à traiter leur onychomycose avec des traitements traditionnels, mais qui, grâce à nos conseils en aromathérapie, ont réussi à en venir à bout et nous sont généralement très très reconnaissants. Alors en cas de mycose, justement, quelles sont les huiles essentielles les plus adaptées? On dit quand même que 70 des Français auraient des mycoses, ne serait-ce qu'aux pieds, hein. C'est-à-dire qu'un ongle jaune ou un ongle qui s'effrite, c'est pas normal, hein. Donc Voilà, la mycose, elle est là et les gens ne voient pas leurs pieds. Ça, c'est les podologues que je formais qui me disaient ça, c'est ce qu'on a le plus plein loin des yeux, et puis des gens ne peuvent pas se soigner au niveau des pieds parce qu'ils n'arrivent pas à toucher leurs orteils ou entre les orteils. Donc là aussi, c'est important et bien effectivement, je vous le citais pour l'EHPAD, l'arbre à thé ou le tea tree sera extrêmement efficace. Et alors, quand on les associe tous les deux avec le palmarosa, moi, je mets déjà une remarque, c'est-à-dire que pour les gens qui en été
doivent mettre ou mettent des chaussures fermées ou des chaussures de sécurité, je leur conseille de mettre une goutte pure de Palmarosa dans chaque chaussure quand on les quitte, ce qui fait que pendant la nuit, justement, ça diffuse et ça tue les petits champignons en fait qui restent et qui pullulent avec la transpiration dans la chaussure. C'est Donc, génial Arbrate ça. Palmarosa, merci, une ou deux gouttes de chaque. Donc là, on va mettre une huile pas grasse parce que déjà, il ne faut pas que ça glisse, si c'est notamment au niveau des pieds. Jojoba, ça peut être de la nigelle aussi, pourquoi pas. L'arbre à thé, si la peau n'est pas lésée, elle pourrait éventuellement être mise pure, mais c'est rare. Sécher d'abord, et puis là aussi, pensez à mettre de l'arbre à thé ou du palmarosa dans votre lessive. Lorsque vous séchez avec des serviettes, et si vous lavez votre lessive à 30-40, certains agents fongiques, donc de la mycose, résistent à ça. Donc, si je mets une dizaine de gouttes d'arbre à thé ou de palmarosa, puis on change dans la lessive, je vais désinfecter mon linge pour éviter aussi de le retransmettre par les serviettes ou alors aux autres membres de la famille. Moi, j'ai une autre astuce, c'est que l'arbre à thé ou le palmarosa, notamment chez des femmes qui sont un peu coquettes ou qui ne veulent pas montrer, j'en mets dans le vernis à ongles. Effectivement, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, mais elles sont solubles dans les solvants organiques, soit un vernis traitant, comme on a en pharmacie qui sont prescrits, soit dans un vernis rouge, jaune, noir, ce que vous voulez. Par contre, pensez bien à décaper l'ongle une fois qu'on enlève le vernis. Et là, pour une fois, on met des solvants à l'acétone, parce qu'il faut vraiment décaper s'il y a une mycose, et le remettre régulièrement. On ne met pas de vernis que tous les 6 semaines. Sinon, forcément, ça ne sera pas efficace. Super, parfait. Très bien, merci Françoise pour ces conseils très précis. On ne le dira jamais aussi pour éviter les mycoses. Et tu l'as dit, il faut absolument bien laver, mais surtout bien sécher sur les zones concernées. Ça, c'est la petite astuce qui est souvent négligée, mais qui est un conseil très important. Et, Macération et favorise. voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment la clé c'est ce que je disais tout le temps au comptoir, hein, c'est la clé du traitement. Françoise, en été, évidemment, de nombreuses patientes, parce que malheureusement, ce sont surtout les femmes qui sont concernées par ce problème-là, sont sujettes à des douleurs de jambes lourdes. Elles prennent souvent des vénotoniques, un peu par habitude, je trouve, mais elles ne sont pas toujours très, très satisfaites des résultats attendus. Heureusement, il y a les huiles essentielles. Lesquelles est-ce que tu nous conseilles dans cette indication? Alors, pour faire la transition entre les 2 sujets, Oui, on conseille souvent le sèche-cheveux froid pour, justement, assécher les pieds après la douche quand on a une mycose. Et puis moi, j'ai une cliente, bon, je ne donnerai pas de détails, qui a pris un sèche-cheveux. Le problème de certains sèche-cheveux bon marché, c'est que tu n'as pas la fonction froid. Donc elle, elle a mis oui. le sèche-cheveux brûlant et elle s'est brûlée. Donc voilà, là aussi, donc, parce que le médecin lui avait dit de sécher au sèche-cheveux. Donc, on précise bien position froid, en fait. Hein, voilà. Donc, mais on en a des fois des gratinés, donc on fait attention. Et donc, comme elle avait les jambes lourdes aussi, hein, c'était pas bon non plus hein, sur les jambes lourdes. Donc, le premier réflexe, ce sera l'huile essentielle de cyprès sur les jambes lourdes. C'est une huile essentielle extrêmement circulatoire et une huile essentielle extrêmement anti-inflammatoire. On la connaît l'hiver, c'est notre celui près de l'ail, donc c'est vraiment le prednisolone, pardon, là, c'est notre anti-inflammatoire de la gorge. Donc là aussi, on va limiter l'inflammation en fait de ces petits nids qui remontent le sang au niveau veineux dans nos jambes et qui sont complètement inflammés quand il fait chaud, quand c'est gonflé, quand justement on a une fuite du liquide interstitiel des veines jusque au, au liquide veineux et à la peau, hein, c'est ce qui fait aussi notre cellulite aqueuse de tout à l'heure. Donc lui, il va remettre de l'ordre là-dedans. Alors, on a un petit bémol, c'est que c'est une huile essentielle considérée comme œstrogène-like. Je vous rassure, Robert Tistran, qui est le pont de la toxicologie des huiles essentielles dans le monde, en anglais donc, explique que effectivement on a un effet œstrogène-like positif, et là on va agir, mais on n'a pas d'effet délétère, et ce n'est pas les huiles essentielles qui vont causer des cancers hormonodépendants. Néanmoins, on garde cette contre-indication éventuelle. Si on utilise pendant quelques jours, pas de souci. Si on utilise avec des pauses tout l'été, par contre, on fait attention à ça. Hein, on a l'effet Voilà. œstrogène. On va l'associer si soit dans un produit tout prêt. Alors, si le produit tout prêt est déjà froid, pas besoin de mettre de menthe poivrée. Si on le fait soi-même ou qu'il ne l'est pas, évidemment, la menthe poivrée va accorder
ses violons, on parlait de musique, avec le cyprès, c'est-à-dire qu'il va apporter l'effet froid et vasoconstricteur, c'est ce qu'il nous faut, et il va aider justement pour remonter le sang au niveau de ses veines des membres inférieurs, idéalement avec une huile végétale qui a montré toute son efficacité, qui nous vient de Polynésie, ça s'appelle le tamanou en Polynésie, la calophylle inophile. Alors, c'est pas la même meilleure odeur du monde, même si on s'y habitue, mais par contre, elle est extrêmement circulatoire et anti-inflammatoire. Donc en elle-même, elle a déjà des propriétés. On va faire son mélange, alors à peu près la même posologie que tout à l'heure, dans l'huile végétale, donc une vingtaine de gouttes d'huile végétale, 2 gouttes de chaque. On applique localement, toujours en faisant son drainage du pied, voire au niveau de la malléole, donc de la cheville, et on remonte comme ça le long du genou, c'est hyper important, et on le fait 5 jours sur 7, hein, il faut faire des pauses quand même, et on se rappelle des contre-indications éventuelles du cyprès. Parfait. Ben, merci Françoise pour cette explication très complète sur le soin des jambes lourdes. Alors justement, ces huiles essentielles et végétales, on vous les retrouver dans notre routine matin et soir. Donc comme vous l'avez compris, comme tout à l'heure pour la silhouette, le gel le matin parce qu'il s'applique rapidement, il pénètre vite à travers la peau, il ne colle pas aux vêtements et il va éviter justement de sentir cet inconfort au niveau des jambes dans la journée. Et puis le soir, pour toutes les personnes qui sont soumises sujettes à ce genre de problème, qui marchent, qui piétinent, comme dans une pharmacie par exemple, toute la journée, eh bien, on aura le temps de masser de manière plus prolongée après ou avant un jet d'eau fraîche par exemple sur les jambes en remontant comme tu l'as expliqué donc de la cheville, de la malléole jusqu'au genou avec l'huile de massage jambes légères et donc les deux produits ont des formulations différentes. Dans le gel, vous avez surtout donc des huiles essentielles telles que le cyprès de Provence, le romarin cinéole, on retrouve un petit peu de menthe poivrée, de sauge clarée, et puis là aussi des extraits végétaux. Donc on va retrouver du fragon, du petit houx et puis de la vigne rouge. Et puis dans l'huile, on va retrouver donc huile végétale et huile essentielle. Donc on va retrouver la fameuse calophylle dont tu nous as parlé tout à l'heure, mais qui du coup n'est pas utilisée toute seule. Donc on n'a pas cette odeur aussi désagréable que lorsqu'on l'utilise seule. Elle est associée à de l'arnica pour les douleurs, y compris les douleurs circulatoires, de l'hélicryse en macérat, en huile végétale, et puis des huiles essentielles aussi, comme le cyprès de Provence, mais encore la sauge sclarée, la menthe poivrée, ou encore l'hélicryse italienne en huile essentielle aussi pour les petits vaisseaux. Donc des soins très complets, une routine matin et soir pour agir tout au long de la journée et en soirée sur ces problèmes. Voilà, Ça donc veut pas de dire problème. aussi, Oui, pardon, vas-y Françoise. l'huile dont tu viens de parler agirait aussi un peu sur les varicosités, puisque tu as de Oui, l'hélicryse dedans. tout à Donc fait, ça, c'est c'est ça. Elle fait intéressant. les gros tronçons veineux et puis les toutes petites varicosités justement grâce à l'hélicryse. Et puis ce sont Et le gel notamment c'est un produit qui peut se mettre au frigo pour avoir une application fraîche dès le matin, c'est donc ma ça c'est question. pratique. Voilà. Et puis ce sont évidemment des produits qu'on peut utiliser même en été au soleil, pas de problème de photosensibilisation. Donc on a vraiment des formulations complètes, adaptées, efficaces à utiliser dès, dès les premiers symptômes. OK, et puis Voilà. on peut aussi préciser que le cyprès, si effectivement vous faites attention à cette contre-indication, vous avez une autre huile essentielle qu'on pourrait utiliser. C'est une huile corse qui s'appelle le lentisque pistachier. Hein, c'est Voilà, l'arbre du maquis corse, tout à l'arbuste en fait. tout cas, qui est extrêmement décongestionnant veineux, lymphatique, mais aussi, c'est un autre sujet, prostatique. Hein, donc voilà aussi une alternative. Vous voyez, on en a en général lorsque justement on veut contre-indiquer certaines huiles essentielles. Quant à la présence de cyprès dans l'huile dont tu nous parlais, toute prête, Oui, le cyprès est dosé correctement pour éviter justement, tous ces soucis, éventuels, liés à l'effet, œstrogénal. tout à fait. Donc là, vous retrouvez pour tout ce qui est circulation sanguine, des boîtes avec une majorité de rouges que vous pouvez bien sûr associer les unes aux autres, comme vous le voyez si près dans la calophylle. C'est presque intuitif, ça devient beaucoup plus facile de comprendre quelles huiles essentielles on associe avec les huiles végétales. Alors François, je te propose qu'on passe à la troisième partie de notre webinaire, les autres petits désagréments de l'été. Ils peuvent être assez nombreux. Alors je te propose qu'on démarre par les coups, les bleus, les bosses. Effectivement, on a tendance à partir en randonnée, à sortir, à tomber, à se cogner.
quelles sont les solutions en aromathérapie dans ce genre d'indication? Le réflexe, les crises italiennes. Je pense que c'est indispensable, d'en avoir. On l'a cité dans la trousse de départ, hein, cette hélicrise italienne est considérée comme 50 fois plus efficace que l'arnica dans les coups, les bleus, les bosses et on va l'associer pour toute la famille avec de l'eucalyptus citronné. C'est une huile essentielle extrêmement douce que je peux même utiliser en fin de grossesse si elle a mal au dos, chez un enfant qui a des douleurs de croissance et là, je vais l'utiliser en prévention des piqûres et en curatif aussi, hein, lorsque je me suis fait piquer. Et là, je vais apaiser un coup, un bleu, une bosse. Et puis alors, bah, idéalement, et ça c'est génial parce que vous avez et l'huile d'arnica et le gel d'arnica. L'intérêt des gels, c'est qu'on peut les mettre au froid. Donc on a un effet froid, même chez le tout petit, hein, parce qu'on ne met pas de menthe poivrée avant 6 ans. Donc là, on va avoir un intérêt à ça. Ça pénètre plus vite, un gel. Si vous voulez le masser plus, prenez l'huile de calendula. Donc là, avec l'huile, c'est une huile de D'arnica. macération d'arnica, pardon, très intéressant. Par contre, je ne mets pas d'arnica sur une plaie. Ça peut être allergisant si la peau est ouverte. Hein, l'hélicrise, je peux, mais pas là. Sur une piqûre, par contre, je peux mettre 1 ou 2 gouttes de chaque, donc un eucalyptus et une hélicrise italienne, soit dans l'huile végétale, soit dans le gel. Petite précision, on avait vu ça sur la peau. La peau préfère les gels le matin et quelque part, c'est exactement la routine que vous faites parce qu'elle elle a besoin de produits aqueux le matin et la peau préfère des produits huileux le soir comme une huile végétale. Donc, vous pouvez aussi jongler avec ça et puis on va appliquer localement, donc avec une quinzaine de gouttes d'huile végétale d'arnica ou alors une noisette de gel. On peut le faire 2 fois par jour, voire plus si nécessaire. Là aussi, faites la dose de charge, comme on dit en pharmacie, une fois, puis 10 minutes après, et après, vous pouvez l'estomper. On le fait 5 jours sur 7, mais en général, un coup, un bleu, une bosse, hein, ça va partir vite. Et autre conseil, lorsqu'il y a un coup, par exemple, sur une zone qui s'expose au soleil, la peau, justement, est fragilisée et on pourrait avoir un effet photosensibilisant par rapport au fait qu'il y a beaucoup de sang sous la peau et non pas à cause des huiles essentielles ou des huiles végétales ici. Ça, c'est très important. Merci Mmh. Françoise pour Donc cet protéger la éclairage. peau. Mmh. Toujours bien se protéger la peau. Mmh. Alors chez LCA, on a regroupé, pas mal d'huiles essentielles dans ces 2 produits. Donc le gel Cou et Boss, donc ça c'est un super gel d'arnica en fait, donc il a une texture gel comme d'habitude qui pénètre vite, qui ne colle pas à la peau et Bien. à l'intérieur vous allez retrouver donc 3 huiles essentielles, dont l'huile essentielle d'hélicrise italienne française puisqu'elle vient de Haute-Provence, donc ça c'est très important, elle a la bonne composition. On va retrouver également de l'amande poivrée et du lavandin super. Donc ça, ces 3 huiles essentielles sont réunies ici avec de l'huile d'arnica. Donc ça, c'est un format très économique pour toute la famille qui s'utilise dès 3 ans, alors que le gel d'arnica dont tu parlais précédemment s'utilise dès 1 an. Donc là, on a des huiles essentielles, donc à partir de 3 ans pour toute la famille. On peut le mettre sur des superficies étendues si on s'est vraiment fait mal sur une grande zone. Donc ça, c'est facile à utiliser, facile à amasser. Et puis, si on veut quelque chose de plus pratique à transporter pour l'été, Pas à bien ça. glisser dans la trousse de l'été, on a notre Roll-On Cou et Boss, donc toujours à base de nos 3 huiles essentielles spécifiques, donc hélicryse française, menthe et lavandin, qu'on utilise donc à partir de 3 ans, qu'on peut glisser facilement dans la trousse de l'été, dans un sac à dos, etc. et qui a une bille métallique au bout, donc qui va permettre de soulager immédiatement dès la première application Ah oui, par le bon. froid. Ces huiles essentielles sont diluées dans de l'huile d'arnica, donc ça c'est très agréable à utiliser parce que ça soulage tout de suite et durablement. Donc voilà, pour toute la famille, facile à utiliser, à appliquer matin, soir, ça c'est sans problème. Alors on va passer à un autre grand problème de l'été, c'est les piqûres d'insectes. Alors, on y est tous plus ou moins sensibles, Françoise, et donc il y a des huiles essentielles qu'il va falloir utiliser dans cette indication et on va un petit peu les catégoriser selon l'âge des patients. Donc, tu l'as vu, lavande aspic, lavande fine, camomille romaine, camomille noble. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors effectivement, le réflexe et puis quand on apprend un peu d'aromathérapie, on apprend le moyen mnémotechnique pour se rappeler des huiles essentielles anti-piqûres, c'est, lavande aspic,
piqûre. Effectivement, c'est le réflexe chez les plus de 7 ans, enfin en tout cas 7 ans, chez les femmes non enceintes, non allaitantes, chez les non épileptiques, puisqu'il y a du camphre à presque 15%. Mais le camphre ici, il va me servir, c'est-à-dire que comme il agit sur les récepteurs au froid et au chaud de la peau, le camphre, il va anesthésier la douleur si j'utilise cette huile essentielle directement après la piqûre. Donc ça va être hyper intéressant. Pour les plus petits, pour les femmes enceintes allaitantes en fin de grossesse ou après 4 à 5 mois d'allaitement, on pourra utiliser l'autre lavande qui est la lavande fine sauvage, hein, et qui est moins risquée, je dirais, par rapport au fait qu'elle n'a pas de camphre. Et puis, on va avoir l'huile essentielle de la peau, apaisante au possible de la peau, qu'on connaît moins, qu'on utilise moins et qui est surtout très surprenante par sa couleur, puisqu'elle est de la couleur de ma chemise aujourd'hui. C'est l'huile essentielle de camomille matricaire ou camomille allemande que je peux utiliser dès 3 ans. Donc elle est toute bleue, bleu encre, hein, et elle a justement du chamazulène, elle a du bisabolol et des oxydes de bisabolène qui sont très utilisés en cosmétique comme actifs apaisants de la peau. Donc là, on va s'en servir pour éviter le grattage notamment, parce que si on gratte, c'est encore pire, et etc. Donc là, c'est très rare, je trouve. Enfin, moi, je ne connais pas d'autres marques qui proposent de l'huile végétale de camomille, donc une macération de fleurs de camomille. Donc elle-même, elle va avoir un effet apaisant. Donc là, je mélange les deux camomilles qui n'ont pas du tout les mêmes compositions chimiques, les deux camomilles. Donc j'ai les fameuses angélades d'isoamyle butyl qui apaisent aussi la peau, mais pas de la même façon. Donc là, ça nous fait un cocktail hyper intéressant où je vais mettre, alors en fonction, hein, si ça gratte beaucoup ou pas, l'une ou l'autre des lavandes. La camomille, je peux la mettre matricaire à partir de 3 ans, donc pas de souci. Elle n'a pas de camphre comme la Tanésie annuelle, hein, parce que souvent les confond, elles sont bleues toutes les deux. Donc ici, la camomille matricaire. Je mets ça dans mon huile végétale de camomille. Donc hyper intéressante. Moi, la camomille en huile végétale de chez vous, parce que je n'en connais pas ailleurs, honnêtement, eh bien, je la rajoute dans mon huile, ma trousse de l'été. Parce que justement, je vais m'en servir aussi en mélange avec d'autres, parce que moi, je mélange les huiles végétales pour l'effet apaisant, même sur une brûlure. Donc, hyper intéressant et c'est peu connu, en fait. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien aussi ce qui est peu connu pour le découvrir et voir combien c'est efficace. On l'applique localement. Pareil, dose de charge, je le fais tout de suite. Je recommence 10 minutes après. Après, je peux le faire 2 à 3 fois par jour. Si vraiment c'est récurrent, où là, j'ai des amis qui viennent d'arriver à La Réunion, où il pleut, il fait chaud, il y a des moustiques partout. Donc là, en général, ils adorent les métropolitains qui arrivent et ils sont piqués de partout. Eh bien là, on va le faire 5 jours sur 7, tout le long du séjour aussi. Mais c'est extrêmement, extrêmement intéressant, sachant qu'on a vu tout à l'heure aussi, hein, que les lavandes pourraient avoir un effet un peu répulsif pour éviter d'en reprendre encore, hein, au niveau des piqûres. On y pense pour les piqûres de moustiques, mais aussi pour les piqûres de moustiques tiques qui piquent toute la journée, mais aussi les piqûres de scorpions. Oui, on a des scorpions en France, dans le sud de la France, une piqûre de méduse, une piqûre de phlébotome, de simuli. Là, j'ai une personne qui s'est fait piquer par les simuli, ça fait extrêmement mal, hein. On a plein d'insectes piqueurs qui peuvent nous agresser. Super, pensez aussi aux oursins, aux araignées, on nous Oui, demande tout le temps c'est ça en vrai. pharmacie. On n'a pas de produit spécifique, donc pensez à ces huiles-là, au moins la lavande aspic à partir de 6-7 ans, en dessous la lavande fine, et puis encore en dessous, comme on l'a dit, soit le macérat de camomille romaine que vous avez donc ici, soit l'eau florale de camomille qu'on a aussi, et ça pour les tout petits, ça rend vraiment service. Une Alors à araignée, moi partir, je rajouterais du titri quand même, hein, oui, tu vois, pour éviter que ça tout, s'infecte. Parce que tout à souvent fait, l'araignée, c'est une grosse piqûre qui peut oui, s'infecter. c'est vrai. Pensez toujours, ayez votre réflexe, risque d'infection, arbre à thé, hein, que je mélange avec l'une ou l'autre. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la trousse de l'été aussi d'ailleurs. Ok, alors super, merci Françoise. Alors justement, peut-être pour les patients ou les participants qui veulent des produits prêts à l'emploi, faciles à utiliser, qui ne nécessitent pas d'étape de Super. mélange, eh bien nous avons ce produit qui est un des produits qui plaît le plus chez nous. C'est un produit qui cartonne, c'est le roll-on piqûre d'insectes. Donc lui aussi, il a sa bille métallique comme vous le voyez ici, et donc du coup, il a un effet frais dès qu'on l'applique. Et pour avoir eu pas mal de piqûres d'insectes l'été dernier, je l'ai utilisé et il soulage
Très tout de bien. suite et puis il soulage durablement. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui fonctionne très bien, qui est facile à transporter. Il contient plusieurs huiles essentielles. Évidemment, il contient de la camomille noble, qu'on appelle aussi donc la camomille romaine, mais aussi de la lavande aspic, de la lavande fine de Haute-Provence, de la menthe poivrée et du géranium rosa. Donc une composition très intéressante. Donc 5 huiles essentielles, la lavande aspic dont tu nous as parlé, mais aussi la lavande fine, la menthe poivrée, le géranium, tu nous l'as dit, hein, qui apaise, qui répare la peau, et puis de la camomille romaine ou camomille noble. Donc ça, c'est un produit qu'on utilise dès 3 ans, Il est qui est super. bio et qui est exceptionnel. Alors ça, ce sont des produits pour traiter la piqûre, mais on a aussi des solutions pour éviter les piqûres. Donc plusieurs solutions ici à appliquer sur le corps. Donc piqûres de moustiques, mais aussi on a un produit spécifique pour les piqûres contre les piqûres de tiques. C'est Donc ça, top. c'est intéressant puisque je sais que les tiques sont de retour. Donc on a tous ces sprays sont formulés à base d'un extrait, d'une substance extraite de l'eucalyptus citronné dont tu nous as bien parlé, Françoise. Donc vous avez un modèle Pocket. Donc si vous voyagez en avion, vous voulez un petit modèle, vous avez donc le modèle Pocket qui se donne dès 30 mois. Vous avez un modèle enfant un peu plus grand dès 6 mois. Vous avez un modèle pour toute la famille, donc dès 30 mois, qui fait 150 ml, et la solution contre les piqûres de tiques, qui est aussi en 100 ml, donc 1 à 2 applications par jour. Donc ça, c'est super pratique, mais si vous voulez passer de bonnes soirées sans vous faire embêter par les piqûres d'insectes, moi, je vous conseille vivement, parce que j'ai eu de très bons retours, notre complexe à diffuser citronnelle. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un produit qui est formé uniquement d'huile essentielle, donc 100% d'huile essentielle, une solution à mettre dans son diffuseur. Donc ça sent plutôt bon, c'est assez floral comme odeur, donc il y a pas mal d'huile essentielle à l'intérieur, de la citronnelle, de l'eucalyptus citronné, bien sûr, tu nous en as bien parlé, Françoise, en prévention, tu nous l'as dit aussi, en curatif comme en préventif, du lemongrass, donc voilà, vous le retrouvez ici, du lavandin super, du géranium, on le sent bien, et puis d'autres huiles essentielles que je vous laisse découvrir, comme le palmarosa par exemple. Donc une solution ici très complète à utiliser avec de très très bons retours, donc en diffusion, en journée, en soirée, pour éviter de se faire piquer. Alors il y a d'autres petits soucis, Françoise, auxquels on peut être sujet pendant l'été, en particulier le mal des transports. Alors là aussi, il existe des solutions en aroma très simples qui fonctionnent très bien, très vite. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Françoise, de ces huiles essentielles, la menthe poivrée et le citron jaune? Alors, pour les tout petits, déjà, si on a des enfants dans la voiture ou quoi, on peut, fixer, des espèces de diffuseurs en métal sur la clim de la voiture ou sur une petite compresse et diffuser. Donc ça, c'est pratique, ça marche même pour les chiens, les chats et ça, c'est important parce qu'il y en a aussi qui vomissent. Donc on peut mettre 2-3 gouttes. On peut aussi masser la goutte de citron, attention au soleil, sous le poignet où on a une boule qui agit sur un point d'acupuncture anti-nausée. Donc ça peut être aussi Tout à un fait. conseil associé. Oui. Et si on a des enfants de plus de 6 ans révolus, pas de femme enceinte, pas de femme allaitante, pas d'épileptique ou d'asthmatique, eh bien la menthe poivrée va pouvoir être très très efficace, soit en diffusion là encore, attention que ça pique pas les yeux, soit encore à avaler. Alors moi le citron, pas la menthe poivrée, hein, mais le citron je le mets sur des comprimés homéopathiques qu'on connaît et qu'on conseille justement pour le mal des transports. Alors ça peut être le mal des transports, le mal de l'air, mais aussi le mal de mer et aussi le mal de terre. Parce Et que oui, les ça gens qui existe. sont oui, moi j'ai connu ça. Donc Moi en fait, si aussi. tu dors sur un bateau, par exemple, et puis tu vas faire, des choses, sur terre et ben là, tu as le mal de terre. Et puis quand tu reviens de la terre et que tu remets sur le bateau, hop, tu as le mal de mer. Super! Donc là, tu donnes à manger aux poissons, c'est très bien, si tu vas à la pêche. Donc menthe, poivre et citron, c'est connu aussi pour les nausées de chimiothérapie, hein. Donc on a beaucoup, beaucoup d'études concernant notamment la menthe poivrée, donc hyper intéressant aussi. Super. Alors, on a aussi des solutions toutes prêtes que je suis très heureux de vous présenter. Donc, on a un roll-on ici qui s'appelle Mal des transports. Donc, vous voyez, on en retrouve un petit peu notre Il est homogénéité super. dans le code couleur. Donc, Mal des transports, un roll-on donc à appliquer par exemple sur la face interne des poignets, comme tu le disais, et à respirer très profondément dès les premières minutes du trajet. Donc pour l'avoir essayé, il fonctionne très bien. Évidemment, il ne provoque pas de somnolence, contrairement à la plupart des médicaments qu'on a en pharmacie et qui
Ça, c'est quand même un effet secondaire, surtout pour la personne, enfin un effet secondaire gênant, surtout pour la personne qui conduit. Donc ici, donc dans le roll-on, on a une efficacité qui a été testée et validée, approuvée, appréciée, rapide puisqu'elle est inférieure à 10 minutes. Donc à partir de 3 ans, roll-on bio, donc ça c'est super pratique. Et puis alors, dans les nouveautés qu'on a sorties et que je vous ai présenté la dernière fois, on a dans notre gamme Kids la solution, la suspension buvable, donc mal des transports. Alors ça, c'est un super produit. D'ailleurs, je t'en parle un petit peu, Françoise, parce que il y a une dizaine de jours, j'ai fait un début d'intoxication alimentaire. Voilà, donc je passe sur les détails, mais j'ai dû prendre le bus pour rentrer chez moi et je m'y attendais pas. Mais là, le gros mal des transports dans le bus, 1 heure de bus. Voilà, donc j'avais hâte que le trajet se termine et comme j'avais cette solution avec moi, puisque je l'ai emmenée pour vous la présenter ce soir, je l'ai testée dans le bus. Alors, j'ai pas pris la dose 3 ans parce que je suis un peu plus âgé, mais j'ai pris la dose enfant de 10 ans et en fait, ça suffit largement et mon mal des transports s'est arrêté, mais quasiment immédiatement. Donc là, il y a un délicieux goût de citron, on retrouve pas mal de vitamines, on retrouve du gingembre à l'intérieur, de la camomille matricaire en phytothérapie, cette fois pas en huile essentielle. Et ça, c'est super pratique parce que non seulement ça marche tout de suite, ça marche très bien, mais j'ai aussi pensé aux enfants qui avaient souvent des gastro et compagnie. Et bien justement pour stopper cette sensation-là, ça c'est un bon conseil qui peut aussi qui vous rendre service cet été. Bah, je vais le garder en tête. Ça, on retiendra grâce à ton Ouais, anecdote. et Merci. puis vraiment le goût est très très agréable. Voilà, donc j'apprécie particulièrement ce produit qui m'a vraiment rendu service la semaine dernière. OK. Donc même pour les grands. Même Super. pour les grands, bah bien sûr. Alors, on a d'autres risques infectieux. L'été, c'est donc au niveau gastro-intestinal, la gastro-entérite ou l'intoxication alimentaire. Alors attention, hein, il faut vraiment agir très rapidement. D'ailleurs, en guise d'introduction, pour finir mon anecdote, je suis rentré chez moi dans un état lamentable, puisqu'en C'est bon. attendant, dans le trajet en train, les bactéries donc, avaient bien eu le temps de se multiplier. Donc, j'étais quand même bien affaibli et donc le médecin est venu et elle m'a donné des médicaments tout à fait adaptés, évidemment, dans cette indication. Donc, de quoi soulager la douleur, les spasmes, etc. Mais je me suis dit, mais il y a quand même euh, un manque quelque part. Il n'y a rien pour détruire ces germes dans mes intestins. Ils sont en train de se multiplier. C'est à cause d'eux que je suis malade. Donc, heureusement, je ne cesserai de le répéter, qu'il y a quand même les huiles essentielles à la rescousse. Alors, François, je te propose ici le clou de girofle et le citron. Tu nous en parles un petit peu. Alors, on va faire le distinguo entre la gastro-entérite classique, l'infection alimentaire ou la tourista. Alors, l'infection alimentaire, c'est des bactéries qui viennent de l'extérieur parce qu'on a gardé la crème trop longtemps et il y a une salmonelle, un staphylocoque doré ou quoi. La gastro-entérite, ça peut être ce qu'on a mangé, mais pas que. Ça peut aussi venir de contact, les enfants qui nous transmettent ça ou parce qu'on s'est mal lavé les mains ou quoi. Et la tourista, ça peut être aussi lorsqu'on part dans certains pays ou autres et on n'a pas forcément l'habitude de manger ça, de manger comme ça, ou parce que la conservation des aliments est différente, parce qu'on a des organismes très aseptisés finalement. Donc, on va avoir une huile essentielle qui est très polyvalente. On va juste faire attention sur cette huile essentielle de ne pas la prendre juste avant de manger, parce que ça anesthésie aussi. Par contre, c'est l'une des plus efficaces sur les gastro-entérites et tout ce que je viens de citer, c'est l'huile essentielle, le clou de girofle. Elle va anesthésier la douleur et c'est un très puissant antibiotique, que ce soit en diffusion dans l'estomac, on va dire, ou en contact avec la bactérie. On va l'associer parce qu'il nous faut un protecteur hépatique et en plus, ça va nous aider à mieux activer la bile et à protéger le foie et les reins. C'est l'huile essentielle de citron jaune ou l'essence de citron et on va faire ça par voie orale. Donc, on prend une goutte de chaque, voire une goutte de girofle, 2 gouttes de citron, hein, ce sera meilleur aussi, sur un comprimé neutre de 3 fois par jour. On le fait au milieu du repas, hein, pour éviter qu'il y ait des remontées aussi. Et c'est vraiment très efficace. Moi, ça m'est arrivé ce genre de choses, mais c'était à Madagascar. Donc, tout le monde prenait effectivement ces produits classiques. Et finalement, celle qui a été guérie la plus vite, c'est moi. Alors, l'avantage de la girofle par rapport à de la cannelle, par exemple, c'est qu'elle a un rôle
protecteur hépatique. On a même un médicament qui est sorti aux États-Unis contenant de l'eugénol. Hein, donc tout dépend de la dose, mais à cette dose-là, au niveau de l'eugénol, on a un effet protecteur des villosités intestinales. Donc d'où l'intérêt de cette girofle. Parfait. Donc ça, c'est très très important. Et puis, je le précise sur les comprimés neutres, c'est pratique, c'est facile à avaler. On a des praticiens en aromathérapie ou des personnes qui utilisent des huiles essentielles qui les conseillent aussi dans une cuillère d'huile végétale. Je trouve que c'est un peu moins pratique, un peu moins agréable aussi au goût. Moi, j'aime bien le comprimé neutre, c'est facile, ça s'absorbe bien, on l'avale, c'est efficace. Donc ça, je trouve que c'est super. Alors justement, pour éviter ce goût désagréable lorsqu'on doit avaler ces huiles essentielles, on vous propose des capsules qui s'appellent capsules confort gastro-intestinal qui contiennent justement du clou de girofle, mais aussi de la cannelle, de la sarriette et de l'essence de citron jaune. Donc là, c'est tout prêt, c'est facile à avaler et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser une capsule 3 fois par jour pendant 5 jours. Alors, attention, ces huiles essentielles ne sont pas des médicaments, elles complètent les médicaments donnés par le médecin, mais en aucun cas, cela n'évite ni une consultation, ni une prescription ou un conseil médical. Et ça va être la même chose sur la diapositive suivante. On a beaucoup de patientes qui sont sujettes aux infections urinaires basses, hein, la cystite simple. Là aussi, il existe des huiles essentielles, mais n'oubliez jamais de consulter lorsque cela arrive. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Françoise? Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'on attend le décret en tant que pharmacien, parce qu'on va avoir la prescription d'urgence sur les cystites, de Oui, certains antibiotiques, ce qui personnellement m'inquiète, parce oui, que moi moi, aussi. faire un diagnostic et louper une pyélonéphrite, ça m'inquiète. Donc nous, nos huiles essentielles, c'est bien un complément aussi, hein, ça n'évite pas une consultation médicale. Encore une fois, hein, pour les deux diapos là, ça me paraît indispensable de le rappeler. Et on a une huile essentielle phénolée, comme la girofle, qui va un tropisme, c'est-à-dire qui a tendance à aller très préférentiellement sur le tropisme urinaire. Hein, c'est la sarriette des montagnes qu'on va protéger toujours avec notre protecteur hépatique qui est le citron. Même principe pour ces huiles essentielles-là. L'intérêt du comprimé neutre, c'est que si vous conseillez à quelqu'un ou si vous ne vous rappelez plus, sur un comprimé neutre, je ne peux pas absorber 20, 30 gouttes d'huile essentielle, c'est pas possible. Donc, on va être plus sécure aussi que dans la fameuse cuillère d'huile que tu citais ou encore dans du miel ou je ne sais quoi. Donc là, ce sera une goutte de chaque ou une goutte de sarriette, 2 gouttes de citron qu'on va mettre sur le comprimé neutre. On l'avale avec un verre d'eau froide aussi, c'est important hein, pour pas que ça remonte. On le fait 3 fois par jour. Moi, je le conseille au moins 3 jours. Ça Ah peut être oui, aussi en complément d'un traitement, par exemple, avec de la phosphomycine. tout à fait. Cette phosphomycine qui ne se prend que le soir, hein, normalement pour être efficace, bah, si on a la cystite depuis même dans la nuit, voire le matin, et qu'on doit attendre 22 heures pour prendre son sachet unique, parce que c'est une prise unique, eh bien on va pouvoir compléter avec nos jus essentiels cités. Voilà, on les retrouve donc ici dans nos capsules voies urinaires. Donc pareil, prête à l'emploi, une capsule 3 fois par jour. Vous retrouvez donc à l'intérieur de la sarriette des montagnes, mais aussi de l'origan, de la cannelle, du titri, donc un spectre assez large qui ne remplace pas les médicaments, mais comme tu l'as dit, qui les complète. Moi, Alors ces voilà capsules, pour je les emmène en ces... vacances, hein, on parlait de la Oui, trousse, hein, ah oui, c'est mais ça c'est indispensable de les avoir. Enfin, c'est voilà, pour les patientes qui sont sujettes aux cystites, il faut en avoir. En cas de gastro, de tourista, tu l'as dit Françoise, il faut en avoir à la maison parce que le jour où on en a besoin, c'est trop tard pour aller les acheter et il les faut tout de suite. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment sauvé la semaine dernière. Voilà, donc je voulais puis juste c'est rajouter autre chose, oui, excuse-moi. je t'en Par prie. contre, si vous avez un ECBU, c'est-à-dire un examen des urines à faire, faites-le avant hein, de prendre les capsules ou les Et huiles oui, essentielles, parce que comme bien elles sont sûr. antibiotiques, ben effectivement, il y aura moins de charges bactériennes dans le CBU si j'ai déjà commencé mes huiles essentielles. Hein, donc on le fait après. Parfait. Et puis ce sont des capsules en gélatine marine, s'il y en a que ça intéresse ou qui sont sensibles à ce sujet-là. Donc voilà, c'est de la gélatine marine, donc ça c'est assez pratique. Voilà pour nos petits conseils de l'été. J'en profite pour vous rappeler donc la sortie des suspensions buvables LCA Kids, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc des suspensions buvables qui on remportent déjà un franc succès, donc chez les enfants à partir de 3 ans. Pour le coup, plutôt de la phytothérapie et des produits naturels, mais pas d'huile essentielle puisqu'on est chez le petit enfant. Donc vous avez la solution mal des transports que vous avez pu découvrir tout à l'heure. Vous avez la solution
buvable défense naturelle avant l'hiver, pendant l'hiver ou même dans l'année, nez-gorge pour les premiers symptômes de l'enfant à partir de 3 ans, 10 ans. Alors j'ai testé le douce nuit chez mon fils, je peux vous dire que ça marche extrêmement bien. J'ai même été surpris, ma femme et moi, on s'est dit: «Ah oui, non, mais il n'a jamais dormi aussi vite». Donc ça, c'est un super produit qu'il a adoré. On a un produit qui s'appelle Tranquillité, que je donnerais bien à certains petits copains de l'école d'ailleurs, pour les calmer et les apaiser en journée. On a un produit donc digestion transit pour être plus léger, comme vous le voyez sur le petit dessin, avec ces petits ballons qui portent l'éléphant et qui aident donc à soulager les troubles digestifs, mais aussi à accélérer tout doucement le transit. Et j'ai hâte de faire tester donc à mes enfants la solution buvable croissance, donc pour les poussées de croissance, pour les aider donc à tous les niveaux. Pour l'instant, ils sont d'abord sur le multivitamine et ils adorent les petits dessins, ils ont hâte de grandir, comme la girafe qui est sur la boîte. Donc je vous invite à les découvrir, ils sont extrêmement réussis au goût et j'espère que vous les apprécierez autant que chez nous. Alors, nous allons clôturer ce webinaire et comme vous le savez, une fois n'est pas coutume, nous vous proposons de remporter ce soir 3 roll-on piqûres d'insectes, donc un de nos produits phares qui j'espère vous donnera grande satisfaction. Et pour cela, donc il va y avoir un tirage au sort et parmi les personnes qui répondent bien à la question suivante, eh bien nous vous recontacterons pour vous envoyer directement chez vous donc un roll-on piqûre d'insectes. Donc préparez vos claviers. Pour remporter ce roll-on, il faut répondre à la question suivante. Quelles sont les huiles essentielles présentes dans le roll-on piqûre d'insectes? Je l'ai dit et répété. Réponse A, la camomille matricaire. Réponse B, la camomille romaine. Réponse C, la lavande fine AOP. Réponse D, la lavande aspic. Et réponse E, le géranium rosa. Donc je vous laisse répondre dans le chat. Vous pouvez même vous limiter simplement aux lettres si vous le souhaitez. Et voilà, on a les premières réponses qui apparaissent. Alors vous êtes quand même assez nombreux encore, donc je vous laisse quelques minutes pour répondre, mais je vois déjà beaucoup de bonnes réponses. Bon, je vous donne un petit indice, elles n'y sont pas toutes, hein. Oui, on a des bonnes réponses. Parfait. Très bien. Super. Ah oui, super. Bah écoutez, en tout cas, la réponse B, je crois que tout le monde l'a donnée, hein. Oui. Donc, écoutez, je vais vous donner la réponse. Je vous laisse encore aller quelques petites secondes pour essayer de remporter ce roll-on piqûre d'insectes. Vous voyez que les questions de webinaire en webinaire, elles deviennent de plus en plus techniques, hein. Oui, dis donc. Ce soir, j'ai dit, allez, on monte le niveau. Mais voilà, on a pas mal de bonnes réponses. Donc, il s'agissait de la réponse B, la camomille matricaire. Et c'est tout. Non, je plaisante. On a également la lavande fine, donc la réponse C, la lavande aspic, la réponse D, et le géranium rosa, donc B, C, D, E. C'était les bonnes réponses et on en a eu. Donc, merci à tous pour votre participation. Je termine en vous présentant donc le prochain webinaire qui aura lieu donc le 3 juillet. Françoise, nous aurons la chance et le plaisir d'accueillir une sportive de haut niveau que tu encadres depuis longtemps, donc Jeanne Hulutul, qui est donc une grande sportive spécialiste du rugby, qui se prépare actuellement pour les Jeux Olympiques et qui sera donc avec nous le mois prochain pour nous parler de son usage des huiles essentielles et de leur intérêt dans sa pratique sportive de haut niveau. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre ce soir-là. En tout cas, nous aurons la chance d'avoir une sportive olympique en direct avec nous dans un petit mois. Donc, je serai extrêmement heureux d'animer ce webinaire avec vous deux. Et ce sera cette 3e JO, il faut le Ah préciser. oui, d'accord. Donc, c'est vraiment une grande sportive que nous aurons avec nous grâce Rugby à à toi, 7. Françoise. Merci Françoise de nous faire ce plaisir et cet honneur. Je vous rappelle donc pour les pharmacies clientes qui travaillent la marque LCA, donc je vous forme le dernier mardi de chaque mois pendant 1 heure, donc sur du conseil très spécifique au comptoir pour nos patients, pour des conseils précis, aiguisés et qui évitent donc le mésusage des huiles essentielles.
Justement, si vous êtes une pharmacie et que vous souhaitez en savoir plus sur notre marque d'aromathérapie LCA, donc n'hésitez pas à nous contacter soit par mail contact@condes.com ou par téléphone au 04 92 62 07 27. Si vous êtes un professionnel de santé et que vous vous intéressez dans votre activité professionnelle à l'usage des huiles essentielles, n'hésitez pas non plus à venir vers nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Suivez-nous, vous pourrez bénéficier de conseils supplémentaires, interagir avec nous, suivre notre actualité. On est extrêmement ravis de vous accueillir de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Et puis là aussi, une fois n'est pas coutume, on vous réserve une petite remise, un petit cadeau de 4 jours, donc 20% de remise sur l'ensemble de notre site jusqu'à dimanche soir, donc jusqu'au 9 juin inclus. Donc sur notre site lca-aroma.com, vous créez votre compte, choisissez vos produits et grâce au code webinaire 05, vous bénéficiez d'une remise de 20%. Donc ça, profitez-en. On est très très heureux de vous offrir cette petite remise finalement tous les mois et vous êtes nombreux à en bénéficier et on vous en remercie. Il nous reste peut-être quelques petites minutes. Excusez-nous, on a encore débordé, mais Françoise et moi, on est tellement passionnés par notre sujet que ben voilà, on n'a pas vu l'heure passer. Est-ce que vous avez encore des petites questions à nous poser? Voilà, il reste quelques minutes. En tout cas, vous êtes encore nombreux à nous avoir suivis jusqu'au bout, donc merci. Pour les personnes qui n'ont pas pu assister, ben, on sera heureux de vous proposer très rapidement le replay sur notre site, donc lca-aroma.com. Je crois qu'on a répondu au fur et à mesure aux questions. François, je n'en vois pas d'autres pour ce soir. D'accord. Voilà, j'ai essayé de et toi Oui, aussi, on tout a à essayé de vous fait. répondre, en direct, quand c'était diapo, ce qui est Voilà. finalement assez adapté. Donc, merci Oui. pour vos compliments, hein, et on se retrouve dans un mois. Voilà, bah, écoutez, bah, je termine ce webinaire en vous remerciant parce que je vous ai, imaginé et même senti, assez attentive et attentif aussi, derrière vos écrans. Donc, on le sent et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup. J'espère le plaisir de vous accueillir dans un mois pour, les soins et les conseils aux sportifs avec notre sportive olympique, donc Jade Ulutul. Et puis Françoise, comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin. Bah, passez un bel été, on croise les doigts, pour que l'été soit chaud, mais pas trop, ensoleillé, mais pas trop, pluvieux, non, hein, ça suffit. Ça, c'est Même bon. s'il y a des régions quand même dans le sud, le Vernon, tout ça, où ils n'ont pas eu tant de pluie, que cela. Donnez des conseils autour de vous, conseillez bien si vous êtes à l'officine ou ailleurs. Et puis les replays, hein, qui ont beaucoup de succès, sont disponibles sur YouTube, c'est un choix. Très souvent, les labos vont faire avec que leurs clients. Ben, nous, on vous offre ça pour tout le monde. Voilà, on préfère partager et puis ben, tant mieux si ça vous donne envie et si ça vous rappelle certaines choses pour ceux qui sont formés. Merci pour tous les soleils. Voilà, certes, pour la Dordogne qui nous met un peu d'eau pour les cèpes, ok. Pour les truffes, attention aux tiques quand même. Donc, merci à tous et à toutes. Passez un bel été aromatique, évidemment. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.